Salut les bad boys. Alors comme ça on veut que je déballe ma life? Eh ben cramponnez-vous à vos couilles parce que ça va secouer. Je préfère vous prévenir, j'ai un CV bien rempli. On va pas se rouler les pouces, je vous le dis. Déjà, vu la franchise de laquelle je viens, ma carrière c'est un sacré bordel. Entre histoire canon, univers étendu et légende, je vous raconte pas le délire. Alors ici on va s'en tenir au principal, sinon l'autre il va encore péter un câble. Ta vie m'appartient, petit con. Bon alors comme il faut pas oublier ses origines, faut savoir que moi je suis un Zabrak à la base. Qu'est-ce que c'est que cette cochonnerie, vous allez me dire? Bah c'est une race de pélos à la peau colorée avec des jolies cornes un peu partout sur la trombine. Ouais, ça fait une bonne base de travail quand on veut soigner un peu son apparence. Moi, je suis parti sur un délire à base de tatou, modèle intégral et vêtements de cérémonie funéraire. Je me suis dit que pour un mec qui avait pour ambition de semer la mort et le chaos dans toute la galaxie, ça serait plutôt raccord. Ben ouais, je suis né fils de sorcière sur Datomir et nourri dès le biberon au côté obscur. Alors on m'a pas laissé masse de choix dans mon orientation, si vous voulez. Bon, Molly, j'ai pas le temps de m'occuper de toi. Je te confie à ce monsieur, il a l'air particulièrement démoniaque. Ça sera parfait pour ton développement. Enchanté, jeune homme. Tu m'appelleras maître désormais. Sois sûr que je vais bien te maltraiter pour que tu deviennes une véritable machine à tuer. Ah, c'est sûr qu'il m'en a fait baver le master. J'ai pas été élevé chez les moines de Coruscant dans un joli temple et nourri à la méditation et au thé vert. Je peux vous dire que j'en ai bouffé des éclairs de force dans la tronche au moindre faux pas. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ça a fait de moi un dur à cuire. J'ai eu ma première étoile d'apprenti Sith en respectant rigoureusement 3 règles fondamentales du grand méchant des étoiles. Ne pas trop l'ouvrir, ne jamais sourire et toujours revenir. Même si vous vous faites couper en deux, cramer la gueule ou encore jeter dans un puits d'énergie. Regardez-moi. Bon, pour ce qui est de revenir de la mort, ça, mes cochons, on va en parler, croyez-moi. Après, je fais tout le temps la gueule. Bon, vu l'état de mes dents, c'est préférable, vous me direz. Et je suis pas ce qu'on pourrait appeler une pipelette, hein. Dans le premier film, je dois avoir quoi? 3 répliques? Bah ouais, pas le temps de niaiser à discuter du pourquoi et du comment. Je suis là avant tout pour couper des mecs en rondelles, moi. Enfin bref, après avoir fait mes classes, le master m'a envoyé directos casser du Jedi, mon activité préférée. Alors j'en ai bien épinglé 2 ou 3 dans le feutré, mais mon petit coup de maître, ça reste quand même ma presta sur l'épisode 1. Faut dire que j'ai un peu sauvé le bébé aux yeux d'une flopée de fanboys. Bah ouais, quand tu te trimbales des spécimens du genre, faut bien relever le niveau. Et avec mon regard de braise et mes tatouages de BG, j'en ai mis plus d'un en PLS, je te le dis. Non mais ce perso il surfe sur le style, c'est pas possible. Respire la classe, le Respect, mec. putain. Trop stylé, les cornes sous le capuchon. Comment ça fait trop démoniaque. J'avoue, c'est champ max. Double sabre, double laser. sabre, Double double sabre. Et voilà, en 3 plans, j'ai poussé le style dans la stratosphère. En même temps, c'était pas compliqué vu la dégaine des 2 pecnos d'en face. Ah, le combo robe de chambre plus stress africaine, fallait oser, j'avoue. Ouais, le mini poussin, je le kiffe moyen. Cet empaffé me l'a joué à l'envers alors que j'avais totalement maîtrisé le game. Faut dire que j'avais sorti le grand jeu pour l'occasion. Cabriole dans tous les sens, style de malade, plateforme aérienne et musique épique badass dans les esgourdes. Eh ouais, tu veux quoi de plus? Une brochette de Jedi? Eh ben pouf, un coup de laser dans les côtes du barbu, et repouf, un coup de force dans la trombine du blanc-bec. On aurait dû en rester là, sauf que ce petit merdeux s'est accroché à la vie comme une sangsue sur un testicule. Hé, Dark Maul, regarde là-bas, y a un mec plus stylé que toi. Quoi? Hop, YOLO. T'es mort. Comment je t'ai trop eu? Eh ouais, c'est moche, c'est lâche, y a aucun panache. Mais sur ce coup-là, je suis parti manger mes grands morts en 2 morceaux au fond du trou. Boum, terminé, bonsoir, fin de l'histoire. Abonnez-vous, mettez la cloche. Ah non, je déconne. Tout ça, c'était sans compter sur le fan service pour me ressusciter, putain. Fan service, bonjour, que puis-je pour vous? Ouais, c'est quoi ce bordel là? Dark Maul il est mort à la fin du film, c'est de la merde. Nous on aime bien Dark Maul. Ouais, on veut des histoires avec Dark Maul, putain. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Directeur? Oui, les gens veulent revoir Dark Maul et son gros sabre. S'ils veulent revoir ce tocard, foutez-lui des jambes métalliques et en avant Guingamp. Et ouais, faut dire qu'une dégaine aussi légendaire, ça s'oublie pas. Et puis en même temps, les mecs m'avaient remplacé par un grand-père avec un sabre tout tordu et un droïde lézard qui galère à respirer. Des vieux et des asthmatiques, on en a déjà tout le tour du ventre dans la saga. Bref. Après ce petit incident, ma nouvelle storyline m'a emmené m'isoler en mode demi-portion dans un trou paumé de la galaxie. C'est là que j'ai un peu perdu la bouboule, quelques kilos et un semblant de dignité aussi, en voulant me la jouer Spider-Man du pauvre. Mais v'là Tipa qui s'est ramené pour me sortir la gueule du bourbier, le petit frangin. Here comes a new challenger!
Salut. Ah putain, bizarrement j'avais complètement oublié que j'en avais un. Mais bon, comme il a à peu près la même gueule que moi, je lui ai fait confiance. Il m'a même ramené au bercail. Et après une petite bise à la daronne et quelques rafistolages, histoire que je sois à nouveau d'équerre, je me suis dit que j'irais bien mettre une taloche à ce petit merdeux de padawan pour m'avoir coupé les deux guitares. Ah bah il a pas été hyper difficile à retrouver. À force de fanfaronner à droite à gauche en jouant les héros, il m'a juste fallu massacrer quelques populaces avec le frérot pour qu'il radine sa fraise. L'enfoiré, il avait bien changé. Visiblement chez ces demeurés du côté clair, quand tu montes en grade, tu te coupes la tresse et tu chopes la barbouze. Ils me font bien marrer avec leur coutume de bouseux, ces pecnos. Enfin bref, 2-3 coups de laser plus tard, v'là qui décanille le salopard. Ah bah mon con, entre nous deux, on voit bien qui a le plus level up. En tout cas, le frangin, ça lui a donné des idées de grandeur. Putain bro, tu casses la baraque au sabre laser. Ça te dit tu me files 2 ou 3 tips? Il avait déjà copié mon style, v'là qui voulait copier mes techniques aussi. Mais bon, vu qu'il a été fair play quand j'avais un petit coup de mou, je me suis dit vas-y, on va jouer au Seigneur Sith frérot. Le problème c'est que ça se joue qu'à 2. Et il y avait mon ancien master et son guignol d'apprenti qui avait déjà lancé une partie. Du coup, il allait falloir qu'on s'occupe de leur petite gueule. Mais avant ça, on s'est retrouvés de fil en aiguille dans une embuscade contre des gus qu'on avait nous-mêmes embauchés. Tout ça pour mettre la misère à ce tocard de Jedi. Comme ça m'avait bien gavé de me faire bolos par des amateurs et que j'y ai laissé encore une fois mes gambettes, je me suis dit qu'il nous fallait une vraie équipe de beaux gosses. Et là, coup de bol, v'là qu'on tombe sur des Mandaloriens en pleine dérive spatiale. Ah, niveau guerrier bien déter, y a plus dégueu. Et là, les gonzes nous balancent tout un laïus, comme quoi ils voudraient make Mandalore great again. Et ils se sont même trouvé un petit blaze, les Death Watch. Je trouvais ça un poil ringard perso, mais fallait bien s'inventer une street cred pour coller les miquettes à la populace. Boum, en 2 coups de cuillère à pauvre, là que je me retrouve avec des guitares flambant neuves, à faire la guéguerre sur Mandalore et à me taper avec des syndicats du crime locaux. Ah bah vous me connaissez, hein, casser des bouches par paquet de 12, c'est plutôt mon rayon. Ah les couillons, on leur a tellement rentré dans le lard qu'ils nous ont filé fils à leur aide pour choper les clés de la salle du trône. Et comme ça faisait un paquet de zigotos sous la même bannière, on a décidé de s'appeler le Collectif des Ombres. Ouais, encore un nom bien craignos, mais le croquant standard, lui, ça lui fout les pétoches. Enfin bon, à peine qu'on s'installe peinard dans notre nouveau quartier général, l'autre blaireau des Death Watch vient nous la faire à l'envers. Bon les gars, cimer pour le coup de main, mais en tant que nouveau chef du monde, je vous le dis tout net, je peux pas blairer vos tronches, alors vous allez décarrer. Non mais il se prenait pour qui ce bolos? Je lui ai enfourné vite fait mon sabre dans la nuque et j'ai viré ses petites fesses du trône pour y installer mon cul métallique. Et c'est parti pour le règne de la terreur. Ah, depuis le temps que j'en rêvais, y avait plus personne pour me râper les raisins. J'ai même reçu la visite surprise de mon barbu préféré, soi-disant que j'avais capturé sa pote parce que c'était une connasse de pacifiste qui exerçait le pouvoir avant moi. Mais moi j'en ai rien à carrer, je fais pas dans le social, je démonte des gueules. Et comme j'étais toujours un poil rancunier envers ce péteux à barbiche, je lui ai sucré sa petite copine au nez à la barbe. À la barbe. Ah, c'était le bon temps, hein. On s'est bien marré avec le frérot à dézinguer tout ce qui bouge sur Mandalore. Mais les réjouissances, ça dure jamais très longtemps. Le karma allait bientôt venir me mettre un petit coup de savate dans les couilles d'acier. Bah ouais, mon vieux master s'est radiné parce qu'on commençait à lui faire de l'ombre. En même temps, on s'appelait le Collectif des Ombres, alors... Bref, je sais pas ce qui m'a pris, d'un coup je me suis victimisé. Je sais pas, c'était comme un relent du passé quoi. Des fois la vie, ça digère mal une enfance difficile. Alors comme on n'est pas tombé d'accord sur qui a le droit de jouer au Seigneur Sith, on a commencé à se friter gentiment. Mais le grand-père il en avait encore sous le capot. Putain, il a dessoudé le frangin juste avant de me mettre en PLS. Ah là j'étais au fond du trou mes cocos. Mais après avoir enchaîné cachot moisi et séances de torture, les poteaux mandaloriens sont quand même venus me sauver les miches. Mais bon, tout ça c'était le début de la fin. On a commencé à se bastonner sévère entre pélos du côté obscur. Moi au bout d'un moment ça m'a gavé et j'ai voulu rentrer au bercail, sauf que ces salopards m'avaient suivi et ils s'en sont pris à la daronne en plus. Et voilà, Rémi sans famille c'est moi maintenant. Je suis retourné sur Mandalore chiller un coup avec quelques poteaux histoire de pas repartir en dépression en mode Spider-Man, mais c'était plus autant la fête. J'avais pris un bon coup sur la carafe et comme si ça suffisait pas, les connards du côté clair sont revenus me casser les sabots métalliques. Comme quoi j'avais pas respecté les accords de paix et commis multiples crimes de guerre. Enfin, tous les conneries de fragiles quoi. Alors on a papoté, ça m'a saoulé et du coup on s'est mis sur la gueule. Elle était douée la petite qu'ils avaient envoyée, mais on a dû arrêter les conneries parce qu'un certain Ordre 66 commençait
commencé à foutre la merde dans le camp des gentils. Ah, quel chiotte ce truc-là. Ça les a bien mouchés, les moines de Coruscant, cette histoire. En même temps, ça leur pendait au nez. Faut être con pour faire confiance à une armée de clones que t'as même pas commandée. Moi, j'ai senti que ça puait et j'en ai profité pour me tirer bien loin de ces conneries. Ah, j'ai dû fermer ma gueule pendant pas mal d'années après tout ce bordel. Bon, et comme je voudrais pas vous spoil, parce qu'après ça, il y a une bonne partie de ma life qui est pas encore sortie au cinoche, on va s'arrêter là. Qui sait, il y aura peut-être une partie 2 un de ces jours. Enfin, j'ai pas chômé déjà jusque-là. Bon, j'espère que vous vous êtes pas trop fait chier dans ce nouveau format. La prochaine fois, ça sera un autre Gugus qui étalera sa carrière. Reste à savoir qui. Bah dites-le dans les commentaires, tiens. Et abonnez-vous, hein, si vous voulez espérer voir la réponse. Moi, j'en ai rien à carrer, mais bon. Foutez un like aussi si vous aimez les gros tatouages et les doubles sabres. Allez, moi je me tire. À plus les bad boys. Quoi, vous êtes encore là? Vous attendez quoi, que je vous déballe ma morning routine? Allez donc mater un autre délire de la chaîne au lieu de me regarder dans le jaune des yeux.